Notre lecture de la première épître de Pierre. Et nous reprendrons au chapitre 1 et au verset 13. 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté maintenant à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Je vous invite à prendre une autre lecture dans l'Épître aux Romains. Chapitre 8. Excusez-moi. On lira verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Ce sont des textes comme ceux-là, il me semble, qui servent à la fois à nous réveiller, et il faut se laisser réveiller par des textes qui parlent de sanctification, de sainteté, d'amour, de pureté. C'est quelque chose qui nous rappelle les exigences de Dieu quand on s'habitue, malheureusement, tellement souvent à une vie bien fade, bien mélangée. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et il faut se laisser saisir par la parole. Mais je dirais, la parole n'est pas seulement là pour nous réveiller, peut-être elle est aussi et surtout là pour nous parler, une fois qu'on l'est. C'est-à-dire, maintenant que j'ai été ramené à une conscience sensible, ce qui caractérise celui qui dort, c'est qu'il n'entend rien, c'est qu'il sent rien, et on sait tous que la vie nous endort, de telle sorte que on peut se retrouver, et je sais que c'est souvent l'expérience de quelques-uns, on est à 100 à l'heure, et quand la parole est donnée, on est sur sa chaise, on a pris sa douche, elle était chaude, il ne reste plus qu'à s'endormir. Disons, c'est quelque chose d'avantage, c'est quand on parle, des fois, vous savez, on voit les yeux qui déclinent, mais bon, quand on parle, en général, on a été déjà à la place des autres. Donc c'est pas du tout un jugement, mais c'est une réalité dont il faut pouvoir parler. Ce sommeil qui est celui de la vie, qui n'est pas seulement une fatigue physique, mais qui est aussi un éloignement des choses spirituelles, de telle sorte que la conscience ne parle plus ou peu. Et il faut être amené à cette réalité qu'on est appelé à être bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, puisses-tu être vivant, parce que sinon tu serais mort. Puisses-tu être de la lumière, parce que le reste, c'est le monde des ténèbres. Donc il y a ce réveil qui est nécessaire, mais une fois qu'on est réveillé, il faut bien pouvoir méditer, et c'est là que se révèle aussi la grâce et l'ampleur du salut. C'est pour ça, c'est « réveille-toi pour que je te dise la bonne nouvelle ». Des fois, il faut gronder ses enfants, mais je pense que si on le fait, c'est pour pouvoir après passer un bon moment. À se dire des bonnes choses, à se parler de l'amour du Seigneur, parce que enfin on a réalisé. Je prends souvent cet exemple parce que bien sûr c'est des choses qui nous marquent, mais l'enfant a de temps en temps besoin d'être comme réveillé et de réaliser tout ce que font ses parents pour lui. C'est pas qu'on veuille qu'il soit redevable et qu'il soit à nos pieds, mais il y a tellement plus de douceur dans la reconnaissance, tellement plus de vérité aussi, de telle sorte que dans cette vérité, il y a quelque chose qui perce, il y a quelque chose qui est communiqué, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on a donc dans ce texte ? Pourquoi Pierre veut réveiller ou maintenir éveillé ceux à qui il écrit ? C'est parce qu'on a été placé au bénéfice d'un immense salut. Que dit ce texte ?
En gros, nous sommes nés, ce sont nos parents qui nous ont communiqué la vie. C'est une vie charnelle, avec des aspects très beaux, parce que le Seigneur a veillé sur sa création. Et il a fait l'homme très bon. Et il a voulu qu'il soit heureux. Et donc, il y a un bonheur dans la vie, et même dans la vie charnelle. On le retrouve évidemment dans tous ces différents aspects. Il y a un bonheur à bien travailler. Il faut lire l'Ecclésiaste, qui est un sage qui connaissait très peu Dieu, mais qui dit, voilà le bonheur, travailler, être avec la femme de sa jeunesse, et manger, et se réjouir. Il y a des parts de la vie qui sont des parts heureuses, et je suis appelé à en profiter, c'est légitime. Mais c'est accompagné dans ce que mes parents m'ont communiqué, quelque chose qui est de l'ordre de la mort. À cause du péché, on ne va pas revenir sur tout ça, ce serait trop long. Nos parents, qui nous ont, je pense en tout cas pour la plupart, conçus dans l'amour, conçus en le voulant, eh bien malgré eux et à cause de leurs conditions, hérités d'Adam, communiquent la mort. De sorte que cette vie charnelle va se terminer. Si vous vivez dans la chair, vous allez mourir. Voilà. C'est implacable, et bien sûr, selon les phases de nos vies, on va être tenté de dire c'est n'importe quoi tout ça, regardez. Moi je vis très bien. Ce que mes parents m'ont communiqué, c'est que du bonheur. Évidemment, je prends une image, mais on pourrait en prendre des dizaines. Quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un qui est en descente que son vélo a déraillé, il va vous dire mais n'importe quoi. J'avance très bien. Et c'est vrai. Pour un temps, ça va. Et puis parfois, il commence à y avoir quelques signes qui interrogent, mais je me dis, bon, c'est surmontable, je peux vivre avec ça. Et puis arrive aussi, et ça, disons, on n'est pas tous égaux devant la vie, ça va se découvrir plus ou moins vite. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun homme ne pourra échapper tôt ou tard à cette conscience, mais en fait, j'ai quelque chose en moi qui est mortel. C'est le péché, je l'ai hérité, ça me pousse à faire le mal, ça me met en communion avec le mal, c'est-à-dire avec la mort. Mes parents ont pu tout bien faire, mais ils m'ont transmis une manière de vivre qui est vaine manière de vivre. Alors il y a on peut dire, des bonnes, vaines manières de vivre. Quand j'ai appris à mes enfants à bien travailler, à être raisonnable, l'illusion peut-être est encore plus vivace, mais combien de fois, quand même au bout du compte, on va se dire, mais j'ai fait tout ça, et pourquoi ? Et quel est le sens et à quoi ça sert ? Il faut parfois en arriver, et c'est souvent le cas, à une extrémité de fatigue, à un échec particulier, à un moment de défaite. Je dirais, à mon avis, la confrontation à la mort sert souvent à ça. C'est ce qui m'a frappé quand mes grands-parents sont décédés. Tout devient tellement dérisoire. Vous dites, mais ma manière de vivre est tellement vaine. Je me laisse happer par un rythme, par un programme. Je suis rongé par des buts qui prennent toute ma vie, et d'un coup, il arrive telle ou telle expérience, et tout perd son sens, et on rebascule, on est de nouveau dans l'absurde. Vaine manière de vivre. Bien sûr, pour d'autres, ça va plus vite, parce que c'est une vaine manière de vivre, disons, qui en plus détruit, qui est morbide, et qui fait qu'on arrive peut-être plus vite à la conclusion. C'est pour ça,
j'essaye de prendre juste un exemple, mais on a un dortoir, vous savez. C'est intéressant les dortoirs, parce que c'est comme à l'armée avant. C'est le brassage des populations, c'est le brassage des origines. Et vous pouvez assez facilement vous faire un peu l'idée qu'il y a l'étage des gens bien, qui sont nés avec papa et maman pour s'occuper d'eux. Je caricature. Hein. Et puis à l'étage de ceux qui ont eu moins de chance quand même, qui peut-être parfois sont tombés plus bas, ont commis davantage de péchés, en tout cas visibles. Et chacun peut se regarder et mépriser. Mais n'est-ce pas, dans les deux cas, une vaine manière de vivre? Eh bien si. Et je dirais, c'est ce qu'on est obligé de reconnaître même nous. Et Pierre écrit à des anciens juifs, à des gens qui étaient versés dans les Écritures et dans la tradition de leur père. Hein. On a transmis à nos enfants une pratique religieuse. Vaine manière de vivre. C'est aussi vrai pour ça. Parce que si ma manière de vivre, c'est que le dimanche matin, on se lève plus tôt, on s'habille plus propre et on se met du parfum, si c'est que ça, c'est vaine manière de vivre. Et je dirais d'expérience, même ça va être quelque chose qui se révèle être enfermant et qui peut conduire à la révolte. On en a plein d'histoires, et encore quelqu'un qui me racontait hier, mais pour elle, pour cette personne dont il me parlait, la vie chrétienne, c'était d'être toujours bien habillé, de faire bonne figure, la religion de la bonne attitude. Et on va dire, mais c'est quand même pas mal de bien s'habiller le dimanche, bien sûr. Mais si c'est ça que j'ai communiqué, ça va produire, parce que c'est la vie charnelle, même ça c'est la vie charnelle, un germe dans le cœur de mes enfants, qui est la mort, qui conduit à la révolte, là où ça devrait susciter la foi, et qui fait que on ne veut plus entendre parler de l'Église et des chrétiens, parce que si être chrétien c'est ça, j'ai pas envie. Voilà, on peut dire. Vaine manière de vivre. C'est dur de devoir reconnaître ça. C'est surtout dur de sentir cette réalité. Ma manière de vivre est vaine. Elle est enfermante. Et j'ai beau me démener comme un malade, pour pas ressembler, pour pas faire pareil. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils m'ont transmis ça. Et que je ne sais pas fonctionner autrement que comme ça. Ce qu'ils font, je le déplore, mais soit je ne peux pas m'empêcher de le reproduire, soit je vais exactement à l'inverse, et je fais pire. Voilà, on peut dire, le verdict qui fait, et c'est toujours à ça qu'on revient, de nous, dans notre nature, des perdus. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se faire des reproches les uns aux autres et se faire des cours de morale, parce que chacun, quant à lui-même, est en rapport avec ce qu'il a reçu des siens, est perdu. Mais vous avez été rachetés de cette vaine manière de vivre, déliés, rendus libres, arrachés à ce déterminisme, à ce qui est le point autour duquel on va se focaliser, soit se greffer, soit partir à l'antipode, arrachés à ça, rachetés. Cette image du rachat, c'est vraiment l'image, vous savez, de l'esclave qui appartient à un maître. L'image typique, c'est l'Égypte. Esclave en Égypte, et le Seigneur vous a racheté. Il a payé, il a payé un tribut, et en l'occurrence, il a payé dans l'image de l'Égypte, c'est l'agneau, le sang, qui est le prix de la protection et finalement de la liberté. Mais on sait que le prix payé, c'est Jésus. Fils de Dieu, il a donné sa vie. Son sang a coulé pour pouvoir dire au diable, d'autres maîtres ont régné sur nous. Et le Seigneur a donné sa vie, il a payé
Et a dit, je paye pour reprendre. Et c'est par l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ qu'on est rendu libre. Il y a des choses, vous savez, surtout les gens riches. Ah, t'es embêté, il te faut combien? Voilà. Pour te racheter ta liberté, pour te racheter ta tranquillité, tu veux combien? Je te le paye. Quelqu'un qui est en proie au tourment parce qu'il a été pris dans les liens du péché, de l'esclavage, des angoisses de la mort. Vous pouvez être le plus riche de la terre. Vous ne pouvez pas le racheter. Et c'est en cela que se manifeste la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. C'était, on peut dire, la seule chose qui pouvait me racheter. Je me retrouve donc dans un corps qui, il est vrai, est livré à la mort. C'est écrit dans l'Épître aux Romains. Mais si je crois, si je m'empare par la foi de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai rien à faire, j'ai juste à croire. Il a donné sa vie. Voilà tel ou tel domaine dans lequel je suis pris, dans lequel je suis en proie au lien de la mort. C'est en général des choses, on va dire, je ne fais jamais que reproduire le schéma de famille. Voilà. Ça recommence. Mes chaînes sont trop lourdes. J'ai cru le temps de ma jeunesse, j'ai cru le temps de mon illusion que ça allait aller, mais dans l'épreuve, dans la tempête, ce que je ressens, ce que je comprends au plus profond de mon âme, c'est que je suis dans les chaînes. Je ne peux rien faire, je donnerai tout ce que j'ai. Vous savez, ceux qui sont angoissés par la mort, ils vendraient tout. Mais ce n'est pas encore ça qui leur donne la paix. Mais l'Évangile m'annonce que j'ai été racheté. Cette espèce de chaîne, ce lien, qui est un lien de colère, d'inimitié, d'angoisse, de mort, j'en ai été racheté par le sang précieux de Christ. Il a donné sa vie. Et le diable a été vaincu. La mort et son pouvoir ont été dépouillés. Si tu crois, tu seras sauvé, tu seras libéré. Voilà donc le message. Et ce message, c'est vrai que selon les étapes de sa vie, il nous parle plus ou moins. Et vient telle ou telle épreuve, telle ou telle circonstance, on se dit, mais en fait, j'ai pas d'espoir. C'est foutu. Vous savez, des fois, on essaye, on se dit, mais en faisant des efforts, ça va bien finir par basculer du bon côté. Et puis il y a le moment où, à force d'avoir fait des efforts, on se décourage d'en avoir fait. On se dit que ce n'est pas ça la réponse. Et là, à cette personne abattue, découragée, le Seigneur dit, mais c'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. C'est pas par tes efforts, c'est pas par la force, c'est pas par la puissance. Tous ces combats, qui sont des combats qui sont ceux de l'homme qui s'appuie sur sa chair, sont des combats qui sont voués à la défaite, mais il est un lieu de victoire. C'est de confesser mon appartenance à Jésus-Christ et que le sang de Jésus me rachète. Je ne suis plus tributaire de la chair. Je suis maintenant affranchi. Je suis enfant de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, voilà, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, fils et filles de Dieu, par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Voilà l'œuvre du Seigneur. Elle est inestimable. Et c'est pour ça que on a besoin d'être amené à cette conscience. Je le vois, vous savez, je prends juste cet exemple, mais vous avez le Covid, vous savez, ça peut diviser. Parce qu'il y a ceux qui sont inquiets, et à raison, parce qu'ils sont fragiles. Et pour eux, disons, le confinement est quelque chose de très précieux et important. Et vous avez les autres en bonne santé, qui se disent, au pire, si je l'attrape, ce ne sera jamais qu'un rhume et un peu de fièvre, et qui méprisent. On peut comprendre les deux.
et c'est l'argument de bon sens et qu'on entend partout, c'est tant que c'est loin de toi, ça va. Pour reprendre l'image du vélo, tant que tu es en descente, ça va. Mais quand tu seras dans l'épreuve, dans la difficulté, que restera-t-il? Et c'est en cela que on ne peut pas changer quand on est jeune et qu'on a tout. Ben, on ne va quand même pas s'en excuser, faire vœu de pauvreté et devenir triste pour essayer d'éprouver quelque chose. Je dirais, c'est inutile, la parole ne le demande pas. Et ça produit parfois un tel orgueil que finalement on se dit on a supplanté un péché par un autre. Mais par contre, cette conscience est quelque chose qu'on est appelé à recevoir par l'Esprit, qui qu'on soit, quelle que soit notre situation. Le sang précieux de Jésus-Christ. De telle sorte que je ne peux pas le mépriser. Le jour où je vais mourir, ça arrivera à tout le monde. Qu'est-ce qui va me rester sinon? Je suis à toi. Voilà. Je crois en Jésus. Toute ma vie pourra défiler, elle ne fera que ressortir dans toute sa vanité. Vaine manière de vivre. L'Ecclésiaste dit vanité, des vanités, tout est vanité. Ça ne veut pas dire que, en disant ça, eh bien, je n'ai rien à faire. Mais je crois qu'à la fin, on en sera tous là. Mais on aura été racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Voilà son œuvre, voilà ce à quoi je suis appelé à m'attacher. J'en ai tellement besoin pour moi, j'en ai tellement besoin pour les miens. Comment puis-je mépriser ça? Comment puis-je fouler aux pieds, comme c'est dit, le Fils de Dieu, et tenir pour profane le sang de l'Alliance? Tellement vite du mépris. Et la parole nous invite à cette crainte, qui n'est pas le fruit d'abord de la peur, mais de cette conscience. Mais je suis placé au bénéfice de quelque chose de tellement précieux. Vous savez, quelqu'un qui a une pierre précieuse, il a peur. Parce qu'il a peur de la perdre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une peur qui est une terreur. Telle est l'œuvre de Jésus-Christ. À nous de la recevoir comme telle. Quand il nous en manque la révélation, à nous de la rechercher. Je prends juste un exemple que j'ai déjà pris, mais je connais rien au vin. Vous savez bien que je n'ai pas, disons, grandi là-dedans, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. C'est arrivé qu'on m'en offre une bouteille. Je ne savais pas ce que ça valait. Mais comment voulez-vous mesurer l'amour de l'autre et son cadeau et sa valeur quand vous ne savez rien? Je sais qu'il y a des bouteilles qui valent rien, et je sais qu'il y a des bouteilles qui valent beaucoup. Alors on va dire que c'est le geste qui compte, bien sûr, mais enfin il y a des plus ou moins grands gestes. Et j'ai pris l'habitude d'essayer de me renseigner un peu. C'est pas voyeur, mais c'est de me dire, mais tu as besoin de savoir quelle est la valeur de ce qu'on t'a donné. Et si tu le sais pas, qui peut te le reprocher? Mais dire j'en sais rien et je m'en fous, c'est pas pareil. On peut aussi s'en enquérir. Il a donné sa vie pour moi. Peut-être est-ce un des messages que les parents doivent régulièrement redire à leurs enfants. Tu le sais peut-être pas, mais tu sais, papa ou maman, s'il n'avait pas connu le Seigneur, et je crois qu'il y en a qui peuvent le dire aussi net que ça, il serait mort aujourd'hui. C'est des choses qui sont vraies. Et on ne le dit pas. Alors après, on va faire un cours de morale. Comment ça se fait que... dis-le. On a été racheté à un grand prix. Et on a été racheté d'une manière qui fait de nous des hommes libres. Alors, on est encore dans un corps, en proie à la réalité du péché. Mais on est libre, déjà. On est déjà, à cause de ce sang, il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang, et il nous en a ouvert l'accès. Nous avons, grâce au sang de Jésus, un libre accès au sanctuaire.
On est déjà par la foi dans les lieux célestes assis. Et un jour, on y sera. Il n'y aura plus ce mal, il n'y aura plus cet esclavage. On sera pleinement libre. Et je dis, on a besoin de méditer ces choses, de nous en nourrir. Tout ça pourquoi? Pour exalter le nom de Jésus, pour exalter son œuvre, qui est toujours plus grande que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est pour ça, c'est un des intérêts de la vie. Vous savez, les enfants, au début, il y a une progression dans la révélation. Quand je me suis converti, j'ai cru que le Seigneur me pardonnait parce que j'étais voleur. Voilà. Pour faire court. Et à mesure que j'ai grandi, je me rends compte que je suis sauvé de beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que du vol. Je suis sauvé même de ce bien que je crois faire et qui se change en mal parce qu'il est fait par la force de la chair et qui produit la mort. C'est même de ça, même de ce que je ne suis pas conscient. Et à chaque fois que je suis comme moi surpris, comment tu te découvres comme ça? Le Seigneur me dit, mais c'est pour ça que je suis mort. Je le savais. Je savais que tu étais infidèle, que ton cœur était rebelle. Et j'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort aussi pour ça. Quelle grâce, quel amour. Et c'est pour ça que ça va m'amener à la crainte de Dieu. Conduisez-vous avec crainte. On peut dire, au bénéfice d'une telle œuvre, au bénéfice d'un tel privilège, qui va maintenant me rester à m'en montrer digne. C'est une des choses qui reste dans le bon sens de nos présidents. Je crois qu'à chaque fois que j'ai entendu un discours d'un de nos présidents qui venait d'être élu, il dit « J'en mesure la responsabilité ». Normalement, quand on est choisi, élu, il y a, si on est saint d'esprit, une conscience de ce privilège qui confère une responsabilité. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et cette crainte, c'est là qu'on voit que la croix de Jésus-Christ est toujours à la charnière de tout. Cette crainte, elle va se manifester d'une manière précise. C'est l'amour. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Puisque j'ai été sauvé, puisque j'ai été rendu libre, puisque le Seigneur a capturé ma captivité, c'est pour faire de moi un don pour les autres, pour que je puisse aimer, servir, converti, rendu libre, pour servir, pour aimer, ayant purifié vos âmes. Aimez-vous ardemment et de tout cœur. Quelle est la manière dont je peux manifester ma reconnaissance, dont je peux montrer, mais je ne le méritais pas, il m'a aimé, eh bien, je vais aimer. À ceci, nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Paul disait, mais je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Et puis il dit, mais sa grâce n'a pas été vaine. Et j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi pour toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Et bien que on puisse être amené à cette conscience renouvelée, tout est affaire de sensibilité, vous savez. Il y a la réalité objective, il faut essayer de distinguer ça. La réalité objective, c'est que je le sache ou pas, Christ est mort pour moi. Il est ressuscité. Et il y a la réalité subjective, c'est-à-dire cette conscience que j'ai quant à moi-même, en rapport avec mon histoire, en rapport avec mes besoins, en rapport avec mes difficultés, mais il est mort pour toi. C'est toujours vrai. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, je le reçois et je le comprends. Maintenant, ça façonne ma vie, mon cœur, et ça va m'amener à donner ma vie. C'est pour ça que ceux qui servent, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et même souvent, ils sont pires. Ils ont été amenés, malgré eux, Pierre qui renie, à une telle conscience de leur pauvreté. Et pourtant, ils ont été rachetés. Que voulez-vous? Forcément, cela va conduire à un zèle ardent et renouvelé. J'ai été tellement aimé qu'il me reste à le faire.
que le Seigneur nous conduise dans ces choses. Et c'est pour ça, je veux juste dire ça pour finir, mais que je le sache ou pas, que ça m'intéresse ou pas, je dirais que mon âme soit profonde ou pas. Il y a quand même des profondeurs d'âme un peu différentes, on n'est pas tous fait pareil. Christ est mort pour moi, c'est sûr. Mais maintenant, je peux méditer sur ces choses. Je peux demander au Seigneur dans sa grâce de me les révéler. Et le zèle viendra de cette conscience à laquelle l'Esprit m'amène. Conscience de l'amour du Seigneur, conscience de sa grâce. Et c'est pour ça, tout est paradoxal, vous savez. Normalement, celui qui mesure l'ampleur de sa perdition trouve une occasion, comme par contraste, de voir l'immensité de l'amour. Plus tu trahis, plus tu peux croire. Et le lien entre les deux, c'est la repentance, c'est le cœur qui se déchire, c'est la conscience qui saisit ça. Que le Seigneur nous renouvelle dans cette marche. L'œuvre de Dieu est si belle, et je dirais c'est sans doute une des douleurs d'en parler si peu, si mal. Tout ce qu'on peut dire reste si faible devant la grâce, mais on peut déjà la confesser avec la lumière qu'on a et louer le Seigneur. Je vous invite à prier. Nous te bénissons ensemble de tout notre cœur parce que quand nous étions encore des pécheurs, quand nous n'en avions même pas conscience, et peut-être même quand nous étions de ceux qui nient cette réalité, toi tu es mort pour nous. Et tu as payé le prix de notre achat. Et c'est pourquoi maintenant que par les épreuves et les circonstances de nos vies, nous sommes amenés à réaliser notre perdition, il nous suffit de regarder à toi et de croire pour être sauvés. Et c'est un privilège immense. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, alors que le péché devrait nous amener dans la solitude et dans les tourments, c'est le lieu où toi tu choisis de te révéler comme celui qui nous a aimés jusqu'au bout, au point de donner ta vie pour nous. Seigneur, ce sont des choses attestées et certaines. Mais nous sommes obligés aussi de reconnaître que ce sont des choses que nous saisissons bien peu. Et c'est pourquoi nous te prions ensemble, dans ta grâce, de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation qui te fasse connaître à nous. Seigneur, nous avons besoin de cette connaissance parce que c'est elle qui nous conduira alors dans un chemin de saine crainte, dans un chemin de fidélité, de sainteté, et dans cet amour. Seigneur, comment pourrions-nous refuser à nos frères l'amour que nous leur devons alors que toi, tu es mort pour nous? Nous voulons grandir dans cette connaissance de toi, mais tout cela, ce ne peut être que l'Esprit qui nous le communique, et c'est pourquoi nous t'invoquons avec confiance. Merci Seigneur de bien vouloir attester de ces choses dans nos cœurs, et nous voulons nous unir et confesser que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Seigneur, nous voulons te dire que même si nous ne prenons pas tout, nous t'aimons et nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen.